Une dizaine d'avions de chasse décollent tous les jours de la base de la Sud en Crète, des Mirage 2000 qui ne pourraient pas voler sans une essence fiable. Vérifier la qualité du carburant, c'est le rôle du service des essences des armées. En charge du soutien pétrolier, il procède quotidiennement à différents tests. Donc après 20 minutes de décantation du produit, après un chargement, nous allons effectuer donc les analyses carburant. Alors la première étape, on va faire une analyse visuelle. Nous allons vérifier s'il n'y a pas des sédiments à l'intérieur. Donc là, nous avons un produit sans sédiments. Il vérifie ensuite la teneur en eau libre du carburant. Donc à l'intérieur, il y a une poudre. Cette poudre réagit, change de couleur s'il y a de l'eau dans le carburant, de l'eau libre. Donc là, on s'aperçoit que ça n'a pas changé de couleur, donc il n'y a pas d'eau libre. Si le produit avait réagi, la citerne aurait dû être purgée. Après avoir apprécié la netteté du produit, c'est la température et la densité du carburant qui est mesurée. Puis c'est au tour du taux d'additif anti-glace. Cet additif empêche les particules d'eau restantes de geler à haute altitude dans les réservoirs de l'avion, une mesure qu'il va effectuer grâce à cet appareil, le givromètre. Là, on est à 1,4 et la norme, c'est entre 1 et 1,5. Voilà. Si le carburant est bon, eh ben, on fait un circuit fermé, ça veut dire qu'on prend de la citerne, on fait passer le carburant par le système de filtration et on réinjecte à nouveau dans la citerne. Donc là, on vérifie l'état de colmatage des filtres. L'ensemble de ces analyses aura duré une vingtaine de minutes. Le carburant pourra ensuite être distribué. En Crète, le service des essences des armées procède en moyenne à une quinzaine d'avitaillements par jour.